Elle envoyait de l'argent à sa maman tout le temps. Sa maman lui disait au téléphone, ça va bien, tout se passe bien depuis 2 ans. Depuis 2 ans, sa maman lui disait toujours ça va bien. Ah, pendant ce temps-là, c'était faux, hein. Ça n'allait pas. Et le pire, ce qu'elle m'a dit là après, vraiment, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. En fait, Aminata, elle vit à Paris. Hein? Ça fait plus ou moins 12 ans qu'elle vit à Paris. Sa mère n'a jamais voulu quitter Yopougon. Un dimanche, elle s'appelle quoi? Comme chaque dimanche, la maman appelle la fille appelle la maman. Et sa maman disait, Aminata me dit, sa maman disait, ne t'inquiète pas, ça va ma fille. Vraiment, tout va bien ici. Mais ce mardi-là, il y a un mardi, c'est la voisine qui a appelé Aminata. Sa mère était par terre dans la cour. Hein? Elle était comme ça, par terre dans la cour, depuis le matin. Elle avait glissé, hein, en allant chercher de l'eau. Et Aminata m'a dit une phrase que je ne vais jamais oublier. Je paye le loyer, je paye les médicaments, je paye tout, mais la seule chose, qui comptait, je ne pouvais pas l'acheter. Quelqu'un qui soit là pour ma maman. Bon. Aujourd'hui là, Nissa, c'est une infirmière de chez Santé Nafaya. Nissa passe chez la maman tous les matins. Elle va l'aider à se lever, elle va l'aider à prendre sa tension, elle prépare un petit déjeuner, elle reste là un petit peu de temps, le temps qu'il faut. La maman même est pressée. Quand Nissa vient, la maman même attend devant la porte. Chaque jour, chaque soir, Aminata appelle la maman pour avoir des nouvelles. Si elle n'a pas la maman, c'est Nissa qui est là au téléphone. Ou bien même, il y a une page spécialement dédiée où elle peut avoir les informations. Dès qu'on passe, on écrit là-bas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, maintenant, Aminata est rassurée. Jusqu'à la maman même, elle prépare le thé, tout ça pour attendre Nissa. Au début, elle ne voulait pas, hein, mais maintenant, là, elle a accepté. Petit à petit. Être loin, ce n'est pas être absent. Vous voyez? Il faut juste penser que il faut trouver des professionnels pour pouvoir s'occuper de vos proches quand vous n'êtes pas là. Et ces proches-là, la façon dont vous tenez à eux, eh ben c'est de la même façon que chez nous, Santé Nafaya, on tient à eux. C'est nos parents. Donc, ce qu'on demande là, c'est de ne pas hésiter. Prenez des renseignements. Allez chez les professionnels, comme chez Santé Nafaya, où une infirmière, une aide-soignante, une garde-malade va venir pour s'occuper de vos proches en votre absence. Et ce qui est super bien, c'est que vous pouvez en même temps, en instantané, savoir comment va votre proche, sans forcément chaque fois le déranger. Il y a une plateforme sur laquelle vous pouvez aller lire, voir. Ah, aujourd'hui, Nissa est passée, elle a constaté qu'il y a ça, ma maman, il y a eu ça, elle va bien, voilà. Tout ça, c'est sécurisé, avec un code d'accès, propre à vous. Donc, ce que je vous demande là, c'est de prendre soin de vos proches, comme vous le faites maintenant. Mais essayez aussi des autres méthodes si ça ne marche pas. Ciao, ciao. À très bientôt. C'était Jaja. Merci.